Voilà pourquoi l'un des signes de la Kabbalah veut que tout prêtre, tout kabbaliste juif ait soit 3 techniques de pratique. Soit il porte la Kabbalah dans son corps par les codes vestimentaires, par l'usage de bagues, généralement qu'on va vous illustrer. D'ailleurs, je vous envoie ça. C'est ça d'ailleurs qu'on nous illustre. Soit par le vêtement. Très souvent, il y a ceux qui s'habillent en noir. Mais il y a aussi de ceux qui s'habillent en blanc. Faites très attention au port exagéré de cheveux dans la tête. Est-ce que pasteur Kakenza? Est-ce que pasteur Sonic Afuta? Est-ce que pasteur Dodo Kamba? Est-ce que tant on l'a tiré robe ya moulaï? Nassia Makonayo, on l'a tiré Lingwanda? On l'a tiré Kaleso chinois? Merci beaucoup pour cette question très indispensable. Je crois que, je te dis, il y a l'introduction de la Kabbalah juive dans ce pays. Ce qui ne passe, qui n'a pas de lien avec le christianisme. Kabbalah juif, ils ont tiré origine dans le judaïsme, Bukoko ya Israël. C'est la phase cachée de la Bible. Ce sont des connaissances interdites. En anglais, tu le des forbidden knowledge. Qui ne peut pas être enseigné parmi le peuple, ni par les pratiques, ni par l'enseignement. Et ça, Babiloko, jamais qu'au Salema, na kati ya église yankolo. Lorsque celui qui a l'esprit de Dieu et interpellera biso toujours que chemin au lingo ça les amabe zonga. Je répète, faites très attention à une période relativement longue. Le pasteur porte beaucoup de cheveux dans la tête. Parce que dans le christianisme, le père fondateur Jésus-Christ de Nazareth a dit: ne trouvez-vous pas que c'est honteux pour l'homme de plier la tête avec des cheveux? Parce que le cheveu représente la gloire de Dieu, c'est pourquoi on la laisse sur les terres, la tête de la femme, parce qu'elle couvre le voile. Initiation, il y a ascension. C'est-à-dire qu'il veut passer à une seconde étape. Mais malheureusement, en Israël, lorsque le sacrificateur, on peut ce exemple, Israël, mais ce qu'il y a dans Hébreux chapitre 8, le verset 7, pour ne parler que de ça, parce qu'il faut poser des fondements. Le livre de Hébreux, c'est parmi les livres qui parlent essentiellement dans Makamabilamba. Si la Bible est si l'ancienne alliance était sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une nouvelle. Car c'est par l'expression de blanc, Hébreux chapitre 8, le verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Parce que l'ancienne alliance, chaque couleur a une signification occulte. Cachée des gens qui le voient habillé, mais révélée parmi les initiés. Et regarde bien. Par exemple, signification. Dans la pétro, au moment où lamba, azali na effort. À la calice na mutu. Mais la poitrine na alataki 6 pierres. Nicolo, la awa 6 pierres. Et comme le hasard n'est pas le langage du judaïsme et de l'ésotérisme, le 6 pierres et le 6 pierres en bas constituent les 12 tribus d'Israël. Par exemple, rien que ça. Rose, rouge, écarlate, ce sont des couleurs qui portent une certaine signification, mais cachées de tous. Si vous kilte o mutuyo ya bonzambe, asale libiso. Na elamba ya na toge na ye ya violet. Cela veut dire que Dodo Kamba est mandaté maintenant pour tuer le peuple. C'est-à-dire que l'église nyonso o ezana se ya couverture ya RSC. Lokola mutu azana autorité na bango azana mandat ya koboma. Bakobana komema liwa na ba église na bango na ba peuple bato nzambe sans pour autant le savoir. Nazo pekisa bato église te.
mais ndeko moko azolanda nga atuna mama na papa na bandeko na ye kuna na Congo église na bino eza na plateforme nini soki na RSA bango bokima mbangu bobima. C'est pour dire que yo au senga na batu onyo surtout baza va faire partie de la plateforme on a babima na église wana. À tout le monde au baza faire partie na plateforme wana babima mbangu. Babima na plateforme to na ba église wana eza affilié. Babima na plateforme hein. Si na ba église bango baza affilié. Parce que soki église on na so kamba et na kata RSC. RSC mdazo kamba ngo komone dodo kamba oyo azam mandataire ya koboma peuple nzambe. À cause de la cérémonie ya elamba ou ya lataki. Donc comment on aura elamba. Mais au fond et en esprit, cela signifie quelque chose. C'est un message qu'on vous annonce. C'est-à-dire que mutu o pendant il y a plateforme na wana. Mutu o pendant donc mon dimanche bon de la église moko dans la plateforme wana, il faut ça l'attention. Et surtout l'élimination. C'est-à-dire que ce sont des gens qui croient que l'homme peut accéder à une certaine connaissance en décodant des livres, décrypter des livres compliqués. Donc la foi initiatique, à la différence de la foi proclamative. La Kabbalah procède par les méthodes initiatiques. Donc on te dit si tu fais ça, et tu pratiques ça, et tu ajoutes ça, tu prends cette étoile avec cette pyramide, lorsque tu adjoins avec les livres qu'on appelle généralement la Zahar, qui signifie le livre de la splendeur, à un certain niveau d'études, tu parviendras à la célébrité mondiale. Donc ce sont des initiations. Il est cependant plausible de noter qu'Alain, toute personne qui fricote avec le judaïsme, qu'il le veuille ou pas, il finira par adopter le kabbalisme juif. Comment? Ok, parce que le kabbalisme juif est une sous-branche du judaïsme. Ah, ok. Donc ça commence par des enseignements qui apparemment vous donnent l'impression qu'il n'y a rien de mauvais. Ok. Mais lorsque vous allez arriver au point où on parle là de la Kabbalah, c'est là où tu comprendras que tu es entré dans un mouvement ésotérique. Ça se détache un tout petit peu. Ok, c'est là où les prédicateurs, trop tard, Ok. ils ont déjà reçu le financement, ils ont déjà reçu les enseignements, ils ont commencé à les propager. Mais dès qu'il arrive au point de la Kabbalah juive, il ne peut plus se retirer. Et on ne sait plus comment y retourner. Non, non, on ne peut pas. Ok. Parce que là, tu viens d'entrer en possession de la connaissance et de l'intelligence ou de la sagesse secrète. Pour dire, c'est entrer en profondeur maintenant de la chose, c'est ça? Voilà, là maintenant tu deviens un initié. Ok. Parce que quand tu entres dans les enseignements ésotériques de la Kabbalah, là maintenant on dit ce sont les enseignements qui sont seulement réservés aux initiés. Donc il y a des rites, mais des rites très peu compréhensibles par les communs des mortels. Donc c'est-à-dire toi là et moi, on peut pratiquer ça ici, tu ne sauras pas. Maintenant, si l'ancienne alliance avec ses habits-là était sans défaut, pourquoi Jésus ne les a pas portés? Lui qui est le Fils de Dieu, tout l'Ancien Testament ne parle que de lui. Jésus a la tiamoté. Ce qui nous a souverain sacrificateur selon la prêtrise de Jésus-Christ de Nazareth, qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Voici la réponse. Elle est simple. Ephésiens chapitre 4, le verset 17 au verset 19. Posons le fondement. Lorsque le papa Matundu Akufaki, qui est décédé, Bazaki na réunion na Bazaki Moebele. Si on dit pasteur Sonia Telema comme Golobaboué, na pasteur Kabongo, apôtre Kabongo dit dans un que je respecte beaucoup, merci beaucoup pasteur, parce que j'ai vu quelqu'un dans sa constance. Azar parmi Babenga Bango, initio, il y a l'église de réveil au Congo. Il est resté seul vivant. Parce que la réunion de Makambo, Matundu Akufa. 2. Il y avait un papa, il s'appelait papa Jonathan. Na 4 Makambo, Akufa. 3. Il y avait papa Moupepe. Na 4 Makambo, na 4 église de réveil, Akufa. Yom Toroto, Makambo, Baka, Salamate. 3. Révérend Marion. Na 4e, na boya kotanga Congo, na époque, ça champion na Makambo Mabe na Kuku. C'est na lobby kaka, wa lobby nango, na parake Babengi ngai. Mais, batanga Congo na baninga na. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées.
Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. C'est la Bible qui les qualifie comme ça. Maintenant, Ephésiens 5, 11 à 12. Ce qui va être habillé à la cérémonie. Tantôt, c'est pour livrer une population à la mort. Tantôt, c'est pour faire l'initiation du temple. Tantôt, c'est pour faire apparaître publiquement une puissance qui doit présider à la destinée des autorités ou de qui que ce soit. Au continent Ephésiens 5, 11 à 12. Ne participez pas aux œuvres infructueuses du monde des ténèbres, mais démasquez-les et dénoncez-les. Car il est honteux si on vous dit ce que ces gens font en secret. Mais les vêtements sacerdotaux n'ont plus de place dans l'exercice du ministère. Ainsi dit l'Éternel, les autres sont pas dans la parole de Dieu. Nalati toge, nalati couleur à toge. Voilà pourquoi la génération montante va comme offisquer, va comprendre quel chemin suivre. Bakende wapi, frère, ne participez pas à ces choses-là. Pour aujourd'hui, je crois que Nathalie Bato va finir avec mingi. Merci beaucoup. Ce qu'il faut que ce qui se passe actuellement dans l'église, makambo ezoleka na église yankolo lelo eza mabe makasi. Eza vraiment salité. Eza babiloko ekoki jamais ko salema na kati ya église yankolo. Parce que ceux qui se disent hommes de Dieu, pasteurs, prophètes dans le saint ministère, oyo bazo sala eza babiloko esengeli basala te. Alors, na kosala lecture comme on a makambo ezoleka na kati ya église yankolo lelo, ezotinda nga na comprendre que Bible ekosate tango lobara ba Eli bazalaka mukie mais ba appelé ndi bazalaka rebelle. Lorsque ba Eli bilo baza mukie mais ba appelé bazé belé, alors un appelé a la possibilité de rosala nion soit rosala mais pas un Eli. Parce que un Eli a la conscience il y a mission nae. Mais un appelé a la conscience à mission. Pourquoi? Parce que Moutouakos a appelé par un homme. Parce qu'actuellement, il y a les hommes de Dieu, le prophète, le pasteur, les évangélistes établis par les hommes. Et Moutou a établi par les hommes. Il n'est pas un Élie, il est appelé par les hommes. Pire petit nanga, abandon me melanga sac, le quoi il va s'écrire nanga moi trop, na commissaire pasteur. Passe à la couverture. Passe à la couverture, parce qu'il va s'écrire nanga trop. Vous savez, parce que le quoi tamboula nanga, ayo kande na te à moi trop, a kangi moi 2, 3, 4 versets. Il est beau ou il est propre et directement à Saint-Nini, na commissaire pasteur, na pessier réponse titre wana ya pasteur. Pour na nini pour couvrir ba bêtise on a peut-être leader na salara parce que étant pasteur wana a couvrir. Vous voyez? Alors wana za appelé, baza élité. Parce que na quand tu appelles mutu pas robenga mutu. Mais mutu ko élire mutu té. C'est pourquoi le lobby dans ce qui concerne les appels ba appeler na ba Eli ba appeler ba robunga ba qui en fait mais ba Eli ba bunga ate. Je crois que il y a beaucoup de choses là-dessus. Il y a beaucoup de choses dans le cadre il y a habillement au lelo bon c'est couvrir non c'est ça le sacerdoce. C'est pas ça. D'abord on a kolingana expliquer na yebisa ba tu vas comprendre. Église ya Nzambe etambolaka na babiloko eza ezomona na te. La première des choses que Seigneur va comprendre que c'est le Saint-Esprit dans la église. Ça c'est un. Lorsque tu es sur les accoutrements, la ligne va comprendre de l'eau comme une émission où il que l'église doit faire face na royaume ya ténèbres. Lorsque la Bible est sur l'antichrist, Thessaloniciens lobby antichrist a refanda wapi na église. C'est-à-dire la première forme antichrist a reçoit forme religieuse. A forme religieuse. Parce que actuellement on a Satan na mukila na maseke.
Or, la manière dont Satan est Satan est la terre. Le diable a yebi comment coopérer et c'est pourquoi ça coopérer na Babylone kunyo somona. Lelo tozomona ba pasteur ndengo poser une question ba komi kolata ba toge ba zambala et ba solo ba sultana minene, ils se disent que non, c'est ça le sacerdoce. Na ba couleur. Au moins ba ba ça va sharp les couleurs. Je vais avancer. Il y a une vérité. Lorsque nous avons l'antichrist au fond de l'église, il y a ce qu'on appelle beaucoup de hommes de Dieu qui il y a secte au babengi kabal juif. Et dans la secte au babengi kabal juif, il y a des cérémonies pour que on s'adhère à la secte. Mais le col na kata secte, il y a toujours les habits. Il y a un moment où l'église n'a impose à mutu style moro et lamba, faites attention. Parce que en français, il y a ce qu'on appelle le message subliminal. Des choses aux hommes et maison, ils ont un message aux bazo yebisabatu maison et bomba na kata ba image moro songolo. Bino aux hommes et lamba mutu lati pour ça l'investiture. Mais derrière babilama na baolata, il y a des secrets. Ah bon? Il y a des secrets na simabilamba na. Bino besi bino ka ke non eza investiture ya évêque général. Biso to mon la investiture. Bino bo mon investiture. Mais maram sous ces. Mais il y a des choses que dans la katuana. Il y a des choses que dans la katuana. De représentation de la cabale juive. Qui n'a rien à voir avec peut-être le Dieu que toi tu étais venu chercher. C'est comme ça que tu vois, il y a souvent la confusion qui dit mais moi je ne parle pas là-bas pour lui. Moi ce qu'il fait ça ne me concerne pas. Ah non. C'est lui le prêtre qui définit la religion que tu suis. Ok. Donc, il faut à tout prix que tu connaisses quelle est sa religion. Donc tu ne peux pas dire que moi je vais là-bas, j'ai pris, mais ces pratiques ne me concernent pas. Ah non. Un Dieu a toujours des sacrificateurs. Qu'on appelle communément des prêtres qui vous enseignent le pratique, le dogme et le fondement de la religion dans laquelle vous êtes en train de courir. C'est pourquoi Alain Nele et Baka se sont décidés de parler du judaïsme, du christianisme et de la Kabbalah. On va commencer à tout moment, vous allez remarquer Alain, je vais commencer à faire la différence. Quand je parle du judaïsme, je dis à la différence du christianisme. Quand je parle du judaïsme ou de la Kabbalah, je dis à la différence du christianisme. Pour que les gens commencent à comprendre les éléments de différence. Là, on est encore sur l'aspect concept, on définit et on jette les jalons. Donc la question que tu as posée, elle est pertinente. Pourquoi? Donc quelqu'un peut aller à l'église sans pour autant trouver le vrai Dieu. Nous allons lire une référence biblique de Jésus-Christ lui-même, le père fondateur du christianisme. Le christianisme n'a pas existé dans l'Ancien Testament. Le christianisme a existé après la mort de Jean-Baptiste. Lorsque Jésus est entré en scène, les enseignements de Jésus, les actions de Jésus, le comportement de Jésus sont devenus les modèles de pratique pour les chrétiens qui dérivent du mot Christ. Christ, ok. Qui veut dire comme. Ouais. Ok. Hein? Donc quand on t'appelle chrétien, c'est parce que ton nom veut dire Alain Délé, ouin. Ok. Ouin par qui? Ouin par Jésus-Christ de Nazareth, le père fondateur du christianisme. On va rentrer dedans. Mais lorsque les gens étaient devant Jésus, il s'est passé un événement pareil, avant qu'on nous donne des définitions. Alors je vous salue vraiment, vous qui nous suivez, restez très attentifs à ces numéros. Ayez même l'habitude de le partager, pour que d'autres personnes puissent comprendre réellement que plusieurs sont entrés dans des religions qui n'ont rien à voir avec le vrai Dieu. Nous allons lire Matthieu chapitre 15, le verset 1 à 2. Je veux bien que tu vois que cela a été abordé. Ça, c'est la Bible, hein, la version Semeur. La Bible est publiée par Semeur Emmaüs, hein, édition de Paris. Bon, c'est l'avant-dernière version. Tu vois, c'est écrit la Bible des titres version Semeur. Mais à la différence des autres Bibles, nous allons montrer les amis, peut-être que vous aussi à la maison, vous voulez vous procurer des Bibles de recherche. C'est ça. Non, mais vous pouvez prendre, il n'y a pas de problème. Même à la fin, même maintenant, vous pouvez prendre. Vous pouvez zoomer, il n'y a pas de problème. C'est une Bible d'études pour disciples. Donc c'est différent avec la petite Bible que les gens lisent là, qui ne donne pas une certaine compréhension
très très profondes des choses qui sont cachées là-dedans. Ok. Donc c'est une Bible d'études des disciples. Bon, je voudrais quand même lire avec toi cette partie de la Bible dans Matthieu 15. Je veux bien être appuyé par toi. S'il te plaît. Alain, qu'est-ce qui est écrit ici? Jésus Et la tradition religieuse juive. Donc on est en train d'opposer Jésus avec la tradition religieuse juive. Donc les juifs, tous les juifs que vous voyez en Israël ne sont pas chrétiens. Ce sont des religieux qui respectent un ensemble de cérémonies et de rituels. Mais dans ces cérémonies et ces rituels, Jésus-Christ n'y est pas. Maintenant, Jésus était face à eux. Comme pour te dire, aujourd'hui, ça existe toujours. Si Jésus, à son époque, a trouvé des gens qui respectaient l'ensemble des cérémonies, de rituels et de pratiques, mais qui appartiennent proprement au peuple juif. Jésus a refusé ça. Mais il est né en Israël. Comment lui pouvait refuser ça? Donc, à partir de là, nous définissons la Kabbalah comme un ensemble de pratiques et de dogmes. Mais ces pratiques et ces dogmes n'ont rien à voir avec la religion chrétienne parce que ces pratiques et dogmes sont ésotériques. Donc c'est un ensemble de traditions, un ensemble de pratiques qui sont transmises de génération en génération par la voie orale ou écrite, mais qui n'ont pas de lien avec le christianisme. C'est ce qu'aborde Matthieu chapitre 15. Voilà. À cette époque, le pharisien et le spécialiste de la loi vinrent de Jérusalem. Ils abordèrent Jésus pour lui demander: pourquoi tes disciples ne respectent-ils pas la tradition des ancêtres? Car ils ne lavent pas les mains selon le rite usuel avant chaque repas. Et vous, répliqua-t-il, Jésus donc réplique, pourquoi désobéissez-vous au commandement de Dieu pour suivre votre tradition? Donc, on est face à des choses. Les commandements de Dieu transmis par Jésus-Christ et la tradition des ancêtres perpétuée de génération en génération en Israël. Donc Jésus leur dit, mais vous me demandez moi de commencer à obéir à votre tradition qui relève de vos ancêtres. Mais moi je suis le fils de Dieu. Je suis venu avec les commandements. Maintenant, mes disciples ne vont pas suivre vos commandements, ne vont pas suivre votre tradition. À partir de là, il est maintenant important de donner la définition de ces trois concepts. Nous entendons par judaïsme. Le fondateur du judaïsme est d'abord Abraham, le père de la foi. Lorsqu'il s'est installé à Canaan, c'est la terre promise par l'Éternel. Alors, le texte fondamental du judaïsme sont regroupés dans la Bible, dans l'Ancien Testament des chrétiens. Ça comprend les lois écrites qu'on appelle communément la Torah. Ensuite, à cela s'ajoute le commentaire formant les Talmud. Donc les gens qui sont dans le judaïsme ne sont pas dans la pratique de Bible que nous lisons ici. Donc tu peux voir quelqu'un qui te parle du judaïsme. Quand tu croiras qu'il est dans la religion chrétienne. Alors il n'est pas là-bas. Lui il n'a pas la sainte Bible que nous lisons. Lui il lit ce qu'on appelle la Torah, la loi écrite dans l'ancien temps. Je vais te montrer ce que c'est la loi écrite. Ensuite les Talmud. Regarde la loi écrite, c'est différent de notre Bible, c'est ça. La Torah c'est ça. Ça c'est un petit juif, un petit judaïste qui est en train de... Il tient en main la Torah. Donc on a des documents. Mais il y a un troisième livre qu'on appelle le livre de la grandeur ou le livre de la splendeur. Je vais te donner ça, tu vas voir ça. Regarde, bon, les amis là-bas, soyez tranquilles, hein? On peut vous zoomer ça. C'est ça la Torah. Ça c'est un petit judaïste. Qui porte la Torah en fait. Qui porte la Torah face au prêtre. Ça n'a rien à voir avec le christianisme que nous sommes en train de chercher. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. D'accord. Quand je dis c'était un ensemble de traditions des ancêtres d'Israël,
Ça veut dire que Jésus-Christ apporte une autre religion, qu'on appelle le christianisme. Ok. Mais les ancêtres d'Israël avaient leur rite, leur pratique habituelle, usuelle. Ils étaient plus attachés. Ils étaient attachés à ça. Ok. Fort malheureusement, quelques prédicateurs du monde, y compris ceux de la République démocratique du Congo, Se sont accrochés aussi. ils sont allés et se sont accrochés. Ok. Or, l'évangile de Christ n'a pas changé parce que les pasteurs qui sont allés en Israël ont changé. Donc les pasteurs sont entrés dans des traditions occultes, dans des traditions relevant des loges. Qui n'ont rien à voir avec le christianisme. Tout à fait, mais ils drainent des foules. Ok. Sur ce point, quelle différence faisons-nous entre judaïsme et christianisme avant de parler de la Kabbalah? Il est cependant plausible de noter que, Alain, toute personne qui fricote avec le judaïsme, qu'il le veuille ou pas, il finira par adopter le kabbalisme juif. Comment? Ok, parce que le kabbalisme juif est une sous-branche du judaïsme. Ah, ok. Donc ça commence par des enseignements qui apparemment vous donnent l'impression qu'il n'y a rien de mauvais. Ok. Mais lorsque vous allez arriver au point où on parle là de la Kabbalah, c'est là où tu comprendras que tu es entré dans un mouvement ésotérique. Ça se détache un tout petit peu. Ok, c'est là où les prédicateurs, trop tard, Ok. ils ont déjà reçu le financement, ils ont déjà reçu les enseignements, ils ont commencé à les propager. Mais dès qu'il arrive au point de la Kabbalah juive, il ne peut plus se retirer. Et on ne sait plus comment y retourner. Non, non, on ne peut pas. Ok. Parce que là, tu viens d'entrer en possession de la connaissance et de l'intelligence ou de la sagesse secrète. Pour dire, c'est entrer en profondeur maintenant de la chose, c'est ça? Voilà, là maintenant tu deviens un initié. Ok. Parce que quand tu entres dans les enseignements ésotériques de la Kabbalah, là maintenant on dit, ce sont les enseignements qui sont seulement réservés aux initiés. Donc il y a des rites, mais des rites très peu compréhensibles par les communs des mortels. Donc c'est-à-dire, toi là et moi, on peut pratiquer ça ici, tu ne sauras pas. Parce que selon eux, le monde visible dérive de ce qui est invisible. Alors il faudrait maintenant décoder des livres sacrés. Interpréter les livres sacrés. Mais à la différence du christianisme, nous procédons par la connaissance qui vient du Saint-Esprit. Mais la Kabbalah procède par la recherche personnelle. Donc l'homme monte vers Dieu. C'est impossible. Un homme ne peut pas monter vers Dieu. C'est Dieu qui descend pour se révéler. Ok. Le christianisme attend que Dieu descende. Voilà pourquoi Jésus est venu pour révéler la vraie identité de Dieu en tant qu'être humain. Mais maintenant dans les mouvements kabbalistiques, l'homme procède par sa propre conscience pour aller chercher Dieu. Donc c'est ésotérique. Voilà pourquoi on a des pasteurs, quand je dis l'humanité est polluée. Les gens croient que je m'amuse. En France, c'est pollué. Le Gabon, pollué. La Côte d'Ivoire, le Cameroun, pollué par ces enseignements. Mais il est difficile, à vue des yeux, de faire la différence entre un pasteur, entre guillemets. Je te dis que le mouvement de la Kabbalah ne touche pas. Ça n'a pas besoin que tu sois pasteur. Parce que c'est un mouvement philosophique. Ok. Tu peux être musulman, mais tu pratiques la Kabbalah. Tu peux même être athée. Ok. Tel que des musiciens de l'industrie musicale américaine. Donc on ne précise pas la tendance. Ça Non. dépend d'une personne à une autre. Donc c'est un mouvement libre. Ok. Quiconque peut y adhérer. Mais cependant, ce sont des mouvements très financés par des lobbies. Ok. Ok. Alors, financer, ça veut dire, lorsque tu adhères au judaïsme et que tu en arrives au point de la Kabbalah, là maintenant, le grand lobby qui constitue le financement des Kabbalah vont te financer. Et par conséquent, ils peuvent même te propulser à l'échelle mondiale dans tous les domaines de la vie. Ok. On va y arriver. Bon, maintenant nous sommes dans le christianisme. Alain Dele, c'est un travail très difficile qu'on a entrepris. Le Saint-Esprit doit complètement nous assister parce que cette émission va éclairer la lanterne des enfants de Dieu pour mettre fin aux contestations entre qui est vrai homme de Dieu et qui ne l'est pas. Alors, le christianisme, à la différence du judaïsme, en réalité, le christianisme est apparu au sein du judaïsme. Alors maintenant, c'est apparu au sein du judaïsme
par le Père fondateur que nous appelons Jésus-Christ de Nazareth. Mais celui-ci n'est pas descendant direct d'Abraham, il est descendant direct du roi David. Une autre alliance. La terre Canaan a été promise aux enfants d'Israël. Mais la dynastie davidique a reçu la promesse d'un Shiloh. C'est-à-dire d'un Messie qui viendra, et c'est celui-là qui va perdre à la destinée de peuples non seulement juifs, mais aussi de peuples non juifs. Il faut faire la différence. Abraham est le patriarche de la foi judaïque des enfants d'Israël. Toute sa postérité, c'est-à-dire juifs descendants d'Abraham, doivent continuer à obéir à la lettre jusqu'à aujourd'hui aux recommandations que Dieu a fait à Abraham. Mais nous ne sommes pas intéressés parce que nous sommes des non-juifs. Or, nous sommes intéressés par les enseignements de Jésus-Christ, descendant de la dynastie davidique, selon la promesse, si je ne me trompe pas, du livre de Genèse, chapitre 47 ou 49. Il faut qu'on voie. Hosanna. Pendant que je cherche la Bible, il y aura toujours, on va entrecouper des chansons pour ne pas perdre le temps. J'aime bien chanter, Alain. Il n'y a pas de colère. Lelo nandimi bakoloba loba moto azaka kanse motororo poete bato ba lobi la voix du peuple c'est la voix de Dieu mais le longa la monieza lango vérité te poso kezalaki kaka mpona bato mbenga Roger Baka esina kenda lilita. Si cela ne dépendait que des hommes, nga mwana mama, et si nali mwana nga mokili yango, heureusement Zambo ya lonanga, katikati na Edeni, ayoka ne makele la batote, ajijaka non selon l'apparence, parce qu'ils sont de le cœur rein, tout est transparent devant ses yeux. Yango mosali na Nzambe moko aloba, likambo moko monene. Etikala elembo na motema na ngai. Quand l'homme qui ne peut voir le cœur condamne, toi qui vis dans mon cœur tu compatis. Yahweh pour la moloto. Jésus. Allez, yo monité de misal bon. Voilà Thomas le confère. Oui. Alors si tu lis Genèse chapitre 49, j'aime bien lorsqu'on en arrive à la tribu de Juda. C'est ça l'alliance qui met en pratique le christianisme. Judas est un jeune lion. Il revient du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que le peuple, lui, obéissent. En fait, qui est le Shiloh? C'est ça maintenant que je te dis. Jésus est la descendance de la promesse de la dynastie davidique. Maintenant on dit jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. C'est complété par Matthieu chapitre 16, le verset 16 au verset 17. Lorsque Jésus pose la question, il dit aux yeux des hommes, qui dites-vous que je suis? Pierre a le courage, il dit, les uns disent tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es l'Élie qui devait venir. Mais moi, j'ai dit, tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Donc, il a confirmé, on entend par Messie, celui qui devait quitter les ciels, descendre sur la terre pour bâtir le royaume de Dieu, afin de constituer un ensemble de peuples qui héritera le royaume à la seconde venue de Jésus-Christ. Excuse-moi, c'est une émission profonde et qui demande beaucoup de détails. Donc le christianisme, Alain, présente Jésus non comme un prophète supplémentaire, comme les autres religions. Parce que si tu vas dans l'islam, et ils croient que Jésus-Christ est un prophète supplémentaire. Mais le christianisme ne considère pas Jésus comme un prophète supplémentaire. Il se présente comme Dieu lui-même, fait chair, en accord avec Jean, chapitre 1, le verset 1 au verset 5. Yes. Il faut bien marquer cette différence. Même les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Jean,
Elic expose maintenant les actions et les enseignements de Jésus-Christ. Donc tu ne peux pas prétendre être prédicateur du christianisme si l'ensemble de tes prédications ne repose pas sur les 4 livres. Donc celui qui veut tout le temps parler de l'Ancien Testament, il commet une erreur très grave. Tout celui qui prétend parler du christianisme, qui s'attache à l'Ancien Testament, commet une bêtise très grave. Dans la mesure où, s'il parle de l'Ancien Testament, sans pénétrer la nouvelle alliance, parce que l'ancienne alliance représente les livres de Pentateuque que les judaïstes acceptent. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Les judaïstes l'acceptent. Mais le reste, il dit c'est pas la révélation de Dieu. Alors maintenant, nous disons quoi? À la différence des judaïstes qui parlent aussi de l'Ancien Testament. Donc, Alain, tu peux venir dans une église, comme les gens ont l'habitude d'aller les dimanches. À l'église pour prier, ça sera un élément de différence entre nous. On va définir la différence entre temple et bâtiment et temple et corps du Saint-Esprit. Le christianisme utilise le temple et corps. 1 Corinthiens 3,16. Tel que confirmé par Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 14 à 15. Le christianisme fonde ses enseignements et ses actions sur l'homme, comme temple du Saint-Esprit. Mais le judaïsme continue à bâtir des bâtiments construits par des maçons. Heureusement, il y a trop d'appels de fonds. Nous voulons bâtir la plus grande église. C'est un judaïste, c'est un kabbaliste. Parce que Dieu n'habite pas dans les maisons construites des mains des hommes. Voici les éléments de différence. Plus quelqu'un te dit, venez ici à l'église. Venez ici à l'église. Non. L'église est devenue dynamique. C'était statique au temps de Salomon. Il fallait que tout paralytique, tout aveugle aille vers l'église. Il y avait 5 portiques. Le 5 portiques, préfiguration des 5 ministères évangéliques de Ephésiens 4, 11 à 12. Il a fait aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, aux autres comme évangélistes, docteurs et pasteurs. C'est la préfiguration, le portique qui représentait les entrées dans les temples. Alors maintenant, ces temples ne bougeaient pas. Voilà pourquoi il a dit aux paralytiques qui étaient là depuis longtemps, il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau lorsque l'eau est agitée. Voici le rite. L'eau devait être agitée, l'ange qui descendait, il se lavait, la première personne qui tombait était guérie. Mais maintenant il dit, il y a ici celui qui a plus que la piscine. Parce que lui il bouge. Lève-toi et marche. Oh. Mais Jésus, n'a continue à été. Voici les éléments de différence entre le judaïsme et le christianisme. Le judaïsme procède par les bâtiments et les temples. Ils invitent les gens. Mais le christianisme, c'est le temple qui se dirige vers l'homme. Aïe, aïe. Dans le christianisme, on investit plus dans l'homme. Construire l'homme. Ok. T'es à l'intérieur. Mais maintenant, le judaïsme, le bâtiment. Ils sont nombreux ici à Kinshasa. Tu feras, ils font des grands bâtiments. Les éléments de différence. Voilà pourquoi 1 Corinthiens 3,16. Il dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du et que l'esprit de l'Éternel habite en vous. Donc l'esprit de l'Éternel n'habite pas dans les bâtiments où vous courez les dimanches. Non, il n'est pas là-bas. Il vient lorsque les personnes qui ont en eux le Saint-Esprit se réunissent de où? Ah voilà. Donc partout où vous allez vous réunir, même dans un coin là, il vient. Il n'est pas dans un bâtiment. La définition du christianisme, c'est l'investissement de la toute divinité de Dieu dans un vaisseau humain. Alors dès que Dieu loge en toi, lorsque vous êtes 2 ou 3, il vient là. Le lien géographique n'a pas d'importance. C'est ça, nous, le christianisme. Mais le pasteur judaïque, tout au long de l'immédiat, là, côté industriel, publicité matin, midi, soir, il faut bâtir le plus grand bâtiment avec 25 ou 250 ventilateurs aérodynamiques à tendance moderne pour faire chuter la température jusqu'à 16 degrés. Température de la France pendant le printemps, même jusqu'à moins 3 degrés. Ne tenons même pas compte comment développer l'homme intérieur, comment faire de sorte qu'il puisse investir dans l'homme. Là maintenant, ce n'est pas les priorités. C'est ça la différence entre le pasteur judaïque et le pasteur dit christianisme. Je suis en train d'aimer. À partir à Awa, quelqu'un commence à comprendre.
Quand je me lève le dimanche pour aller à l'équite, au culte, je pratique quoi? La religion. J'ai pratiqué la religion. Cela n'implique pas que je suis allé voir Jésus. Parce qu'aller au culte devient une cérémonie, une liturgie, c'est une religion. Mais ce n'est pas ça Dieu. Donc tu es au service de la religion. C'est pourquoi tu vois quelqu'un... Moi je parle tous les jours à l'église. Oui, c'est une habitude. Mais ça n'a rien à voir avec le commandement. Maintenant, ce n'est pas par imitation du pasteur ou du prêtre que vous avez les enseignements de Dieu. À la différence des pasteurs judaïques, eux vous demandent et vous font croire que c'est eux qui sont les modèles de votre foi. Faux. Donc c'est que nous voyons aujourd'hui dans des églises, c'est-à-dire des gens qui sont tout le temps derrière le serviteur de Dieu. Non, Dadinabiso, moi c'est lui, judaïsme. Mon modèle. Judaïsme. Parce que le christianisme est une doctrine du salut. Or, en matière du salut, il n'y a personne qui est mort pour toi. C'est Jésus. Donc si tu m'as mis le nom de pasteur, ce n'est pas Baka qui est mort pour toi. Baka ne peut pas être ton modèle. Mais cependant, Baka, en tant qu'individu personnel, il doit être l'expression de l'imitation de la conduite de Jésus. Jésus. Ok. Dans le judaïsme et la Kabbalah, le pasteur se font vendre eux-mêmes, voulant devenir la personnalité centrale de la foi du chrétien. L'entrée de pasteur, il faut s'agenouiller. Il faut mettre des pagnes. Il faut mettre de pagnes. Les hommes de Dieu, entre guillemets, sont dignes de double honneur. Non, l'expression double honneur veut dire tout simplement, ce sont des gens qui sont impliqués dans l'enseignement et la prédication. Ce sont ceux-là à qui l'on attribue double honneur, non pas parce qu'ils méritent double honneur, mais parce qu'ils sont dans double travail. Okay. Ils enseignent, en même temps ils prêchent. Donc ils usent leur voix, comme je suis en train de souffrir, comme j'use de ma voix, comme je suis en train de peiner pour parler de Jésus-Christ et donner les enseignements sur le fondement du christianisme. J'ai fait des travail. On dit ils sont dignes de double honneur. C'est pas qu'ils sont dignes de double pagne. Donc le pasteur judaïque ou de la Kabbalah, vous allez le constater, il concentre l'attention des saluts du peuple sur eux. À telle enseigne qu'il prône que sans lui, l'église n'est rien. Là, on comprend petit à petit parce que on est en train d'avancer, mesdames et messieurs. Je crois que nous cherchons de pistes et de solutions. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Vous avez un membre d'une église, d'une religion, en fait, qui va tout le temps, 5 ans, 10 ans, 15 ans, mais qui ne change pas, qui reste toujours le même, avec le même problème qu'il est venu avec. Ok, et tu sais pourquoi? Okay. Parce qu'il est venu d'abord dans une religion. Okay. Mais malheureusement, dans cette religion, il a rencontré un homme au lieu de rencontrer Dieu. Ça c'est grave, ça c'est grave. Donc toute religion qui te présente un homme, sache déjà que c'est dans le judaïsme. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. Le christianisme est une doctrine du salut. Par l'imitation de Jésus-Christ, le chrétien entre en intimité avec Dieu que le péché ne lui permettait pas. Parce que même le pasteur qui est devant toi est un pécheur. Et si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, il fait de l'éternel Dieu un menteur. Donc, tu es en train de suivre le modèle d'un pécheur qui peut-être en public te donne la bonne image, mais en cachette, il fait autre chose. C'est pour dire que ceux-là qui ont toujours dit qui traitent Dieu aujourd'hui de menteur, cela veut dire qu'ils n'ont jamais rencontré Jésus-Christ. Plusieurs sont partis dans les religions sans rencontrer Jésus-Christ. Okay. Mais ils ont rencontré des hommes. Croyant qu'ils étaient dans le christianisme. Voilà, pour eux, je suis dans le christianisme. Alors que depuis qu'il est en train de partir, il patauge dans la boue du judaïsme. Et le pasteur étant kabbaliste, il sait, il connaît la vérité. Mais il ne peut pas vous révéler ça. Il y a aussi quelques groupes de gens qui sont à côté de lui, qu'on appelle généralement les initiés, qui connaissent les dogmes et le pratiquent, mais qui ne le disent pas parce qu'ils sont en train de travailler pour leur propre compte, non pas pour le compte du salut qui vient par Jésus-Christ de Nazareth. Ça c'est grave. Alain, je te dis que le peuple doit être libéré. Lorsque je définis ceci, ça me conduit directement à parler de la Kabbale juive. Beaucoup des acteurs américains d'Hollywood sont dans la Kabbalah. Ok. Quoi? Je te citerai le nom de Beyoncé,
Madonna. Plusieurs autres sont là. Mais ils aiment beaucoup les codes, les symboles, les pratiques et surtout l'illumination. C'est-à-dire que ce sont des gens qui croient que l'homme peut accéder à une certaine connaissance en décodant des livres, décrypter des livres compliqués. Donc la foi initiatique, à la différence de la foi proclamative. La Kabbalah procède par les méthodes initiatiques. Donc on te dit si tu fais ça, et tu pratiques ça, et tu ajoutes ça, tu prends cette étoile avec cette pyramide, lorsque tu adjoins avec les livres qu'on appelle généralement la Zahar, qui signifie le livre de la splendeur, à un certain niveau d'études, tu parviendras à la célébrité mondiale. Donc, ce sont des initiations. À la différence de chez nous, nous procédons par la proclamation ouverte de la parole de Dieu. Celui qui croit, il sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de bougie, il n'y en a pas. Rien. Voilà pourquoi l'un des signes de la Kabbalah veut que tout prêtre, tout kabbaliste juif ait soit 3 techniques de pratique. Soit il porte la Kabbalah dans son corps par les codes vestimentaires, par l'usage de bagues, généralement qu'on va vous illustrer. D'ailleurs, je vous envoie ça. C'est ça d'ailleurs qu'on nous illustre. Soit par le vêtement. Très souvent, il y a ceux qui s'habillent en noir. Mais il y a aussi de ceux qui s'habillent en blanc. Faites très attention au port exagéré de cheveux dans la tête. Ça, c'est ça. En tout cas, ça, c'est grave. Je répète. Faites très attention. À une période relativement longue, le pasteur porte beaucoup de cheveux dans la tête. Parce que dans le christianisme, le père fondateur Jésus-Christ de Nazareth a dit: ne trouvez-vous pas que c'est honteux pour l'homme de plier la tête avec des cheveux? Parce que le cheveu représente la gloire de Dieu, c'est pourquoi on la laisse sur la tête de la femme, parce qu'elle couvre le voile. Initiation, il y a ascension. C'est-à-dire qu'il veut passer à une seconde étape. Qu'est-ce que nous entendons par Kabbalah? C'est un mouvement provenant du Moyen-Âge, mais en tout cas qui puise ses origines dans le judaïsme. Tout celui qui est spécialiste dans le judaïsme, peu importe la religion d'où il vient, il est appelé kabbaliste. C'est une doctrine qui pousse les hommes à donner et à recevoir de l'intelligence. On dit qu'il est ésotérique, ici du judaïsme, parce que ce sont des rites et des pratiques peu compréhensibles par les communs des mortels. Seuls les initiés qui le comprennent. Nous ajoutons que l'une de science qui transmet facilement la Kabbalah s'appelle les gnoses, du gnosticisme. Vous verrez des gens qui apparemment ils vous parlent du gnose. Ils ont des termes tels que Anouka, qui veut dire lumière, pour coder le sens du message luciférien, parce que Lucifer veut dire ange de lumière. Voilà pourquoi il y a les illuminés, communément appelés les Illuminati, les donneurs ou les transmetteurs de lumière. Or, nous ne cherchons pas la lumière en tant qu'élément naturel. Nous savons que dans Jean 1, cette parole de Dieu était la lumière qui éclairait le monde. Mais cette lumière s'est faite chair. Elle a pris la forme des enseignements bibliques. Donc tu ne peux pas nous apporter une lumière abstraite, nous transmettre une quelconque lumière.
Nous avons la lumière qui nous éclaire par les enseignements de Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul, dans Ephésiens 2, 20 à 21, il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc, la constitution de l'enseignement christianique repose sur les enseignements des apôtres, des prophètes. Jésus étant la pierre angulaire. Ok. Alain, il est cependant important aujourd'hui, je ne sais pas on est arrivé à combien de minutes, 30. Que nous fassions la différence entre la Kabbalah avec K et le Kabbal avec C. Avec C. Ouais. Les gens confondent très souvent cet élément. La Kabbalah, c'est un mouvement philosophique ésotérique qui découle des origines occultes du judaïsme. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. Mais le pasteur ont choisi de fricoter avec cela, très souvent lorsqu'ils voyagent vers Israël et surtout à Jérusalem de la nuit. Parce qu'il y a deux Jérusalem en Israël. Il y a le Jérusalem de la journée et le Jérusalem de la nuit. Donc, c'est pas parce qu'un pasteur est parti en Israël qu'effectivement il est allé suivre des bons enseignements. Très généralement, quand il rentre ici, vous sentez que la doctrine change. On ne sait pas s'il est parti à Jérusalem des jours ou de la nuit. Okay. Donc maintenant, il faut faire la différence entre la Kabbale avec K et le Kabbale avec C. La Kabbalah, nous avons dit, c'est un mouvement philosophique ésotérique qui découle du judaïsme. Mais le Kabbale, ça ce sont des sociétés secrètes qui utilisent les enseignements de la Kabbalah pour atteindre des missions magiques. C'est là où vous avez des enseignements ésotériques du monde occidental, tels que la franc-maçonnerie. Tu sais, dans la franc-maçonnerie, il existe une branche pour les églises de réveil. Ah bon? Donc, les Kabbales sont des sociétés secrètes qui transmettent des types de mouvements magiques. Le Novus Ordo Seclorum, nouvel ordre séculier, sur le plan politique, il y a aussi le Novus Abkao. Et donc, vous qui nous suivez, on va étaler un certain nombre de signes. On va vous expliquer un certain nombre de pratiques. Par exemple, la pratique de la Sainte Seine. Dans les jours à venir, Bokang Église. Je répète encore, dans les jours à venir, si nous-mêmes, nous ne nous retrouvons pas, j'en appelle, père spirituel en Boko, Eriangoyo, tout le monde a père spirituel en Zotélématé. Église, gouvernement, église, et où t'as pas Nzambe? Il y a des jours où nous allons passer des dimanches à la maison. Toza Kakao. Je vous avais dit, il adviendra des temps. La pluie diluvienne de Koko à Kinshasa. C'est pour manifester l'étonnement des cieux. Banzamba Mikem Mike Batouti dans Libanda. Oda Koti na Molisu na Babokonzi à Bakissu et Koti. Bokozo Moussala. Attention de la jambe dans Simbulo, nous ne sommes pas coupé. Tout en Europe. Voilà. Parce que 3 jours, mon pépé. Nous sommes dans la Zati. Banzete Zokoya. Banako Zobaluka. Mon pépé Zobet. Belgique et France. Na Pekisa Kibino. Vous serez ruinés. J'ai dit aux Congolais, préparez-vous, vous allez quitter l'Europe. Mon pépé Zoya, et qu'on bête la crise, mon quoi finance. En Europe. Congolais bando bomba kambongo okomela sous Europe ti baokewa osana bosonga mboka mais avant bazonga mon peuple ne koleka na Congo peut préparer pour kota na bango mon peuple mo ezoya na moni ba soda ba komi ebele ba tondi mboka mobimba mais na moni bitumbango ebomi ba garçon ebele na Yumbi za côté ni ba côté ba est kuna te na ebite bokoluka mo na géographie Yumbi ba côté ba est je crois ba bomi ba garçon ebele. Mais na Kinshasa, tout le monde qui boit na kuti ba soldat ba tondi mboka mobimba. Mais na ba parti moka ba population, ils ont ba poche ya ba résistance à bitumba. Ba soldats ko yo ba bamba na mabanga na ba population. Ba kondi ba perdre contrôle à ba soldats. Je crois que c'est un événement. Maintenant, à l'issue de cela, hélicoptère, avion moko ils ont même kondi moko zo bimane liba. Mais ba ola tsa musapi. Ba ba moko jana na kati ya kofi.
Mais na moni moko ya bakonzi na kati ya gouvernement ilongini bini ndila simanzamba bisinga tala eloko na sala na ye tala projet eza boye aboyaka koloba makambo nyonso clair. Pourquoi? Parce que bamakambo so ezoreleve na bacompétence ya nzambe moko akende kolotisa bato bakolo na mondo oto. Dans ce temps, c'est la sagesse divine. Amen. Ça veut dire tout simplement ceci. Le peuple congolais na est azo kufebele. Tozo ebate na nyalingi bitumba na nalingi bitumba te. Loko na Kinshasa na komolanda na TV. Ote au koto bazo salakala, au koto bazo kanate. Finalement nous l'église à côté de la vérité, toza na Esaïe 2. Biso toza ba juge des nations. Mboka oyo fo ba sentinelle asika babima. Bato bazo lota bitumba na mboka ezanga mokote. Bazé belé toze belé. Bazé par bien na monde. Ba kozonga kawa. Kala mingi diaspora ko tondawa. Na omona jour mokoko ba vie ko ya tatrua. Ezo ki saka diaspora. Eki saka diaspora. Ezali. Eza musika tezoya. Yona zo ba diaspora, babo mbongo. Kolia ya kasumbo pamba ate parce que brusquement mon peuple ko beta Europe et quand on a sécheresse et ko longola pouvoir économique Europe na bamboka mususu et ko sala ke ba africain faut bazonga en Afrique principalement les Congolais parce que on a nga sangisa RDC na mouvement mo nga président na Brazzaville mouvement mo na Brazzaville avant 2023 et ça la majeur et ko sala ke ko sala mawa na kuna e pese loko moko tu bazotuna inondation ici. Guerre et zombies. Comment sont déconnectés malgré l'alternance? France de son côté a zoté la Belgique pour être la tête et empêcher l'envol de la RDC, nation prophétique, où il a influencé zone centrale mobile Afrique. États-Unis de son côté, Angleterre a vendu la cime. Écoutez-moi très bien. Boutou Zoya, Tongo Pé et Zoya. Boutou pour les uns, Tongo Bonabassou, Bassous. Je ne sais pas si tu me comprends bien. Donc, année 2020, année de rétribution pour ceux qui marchent dans la parole exacte de l'Éternel. Il va les équilibrer, il va les stabiliser. Année de la rétribution, année de récompense, année de récompense c'est pour les uns. C'est pourquoi on dit le matin. Mais la nuit aussi vient. Année de jugement inévitable de l'Éternel contre ceux qui n'ont pas marché dans la saine doctrine. C'est une prophétie. On va dire ça le coup de tête. C'est la 2026. Total Yoko Matina 3e mois, il y a 2020. Total Yoko la 6e mois, Okoma la 9e. Si ces oracles ne vont pas courir avec rapidité pour escompter les effets individuels, nationaux et internationaux. Voilà pourquoi on a profité de l'Obanabatoui. Oracle sur Douma. Ésaïe 21, le verset 11. On métrique de la montagne de Séhir. Sentinelle, sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, la nuit vient, mais le matin aussi vient. Si vous voulez interroger, interrogez, revenez, revenez, convertissez-vous, dit l'Éternel. Canaan tient en main des balances trompeuses. Canaan aime ses trésors, il aime à mourir. Même Ephraïm a dit, je me suis enrichi, j'ai amassé une fortune. Mais, oracle de l'Éternel, de tout ce bien que tient Canaan, et de tout ce bien que tient Ephraïm, rien ne lui restera, car il s'est rendu coupable d'iniquité. Namikolezoya, l'Éternel descend visiter les nations. Dans les jours qui viennent, 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 12 à 13. La Bible déclare, l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. Naomona na balabal, basoda babimi, anteni, contrôle na bango
échappé dans l'état. Dans la population baza na balabala. Na mikolezo ya bazo beta na mabanga bazo bunda la population. Dans le riz de Kinshasa, na moni ba bot, na teni est prédominé na balabala. Quelque chose est à liboso awa. Dites aux autorités politiques qu'ils n'échapperont pas. Dites à ceux qui ont fait des alliances, surtout Congolais appartenant à la nation profonde, de l'Éternel est descendu pour régler, surtout Congolais appartenant à la nation prophétique. Bobi Manabakisi, Zamba Kobeta Binombuloyo, n'a répété, Bobi Manaba pratique occulte. Parce que Zamba Kobeta, Bamsuba Okufa, Bamsuba Osaba crise, Bamsuba Obela maladie grave. Nous allons avaler les roues. Na Kinshasa, Nami Kolezoya, Basoda Bakopakatamba, on a basivi. Mais na Zomona, Tenye Zebele na balabala. À qui pourra entendre, entendre. À qui pourra intercéder, intercède. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Ndawananga toye bisayo. Na Zomona toitiri ya bâtiment na yo. Ezo kita. Je répète, ne comme tu la croix, côté moko moulaï, na limité, zamba zola qui sa toiture ya miri église na yo, toi, et zo ça fessé. Ce que ça veut dire, yo yebi, quand on passe le bel bandoto, qui a l'igna beta yo, oracle de l'Éternel. Pasteur Nyoso va en France. Et tel que va passer Nyoso en Belgique et surtout en Angleterre. Oracle de l'Éternel pour vous, vous qui êtes là, écoutez. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté le dessein de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite de... Vous comprenez mais je pense que sur le plan national et sur le plan international, Batouba Komi, qu'on se repentit. Nous trouvons mais Makambuba ko alobaka, to so vraiment le la blague, souka souka et kokisamaka. Que la gloire soit rendue au Père, mais l'oracle finira par s'accomplir. Nalobi na basena nzambe, repentez-vous en France. Repentez-vous en Belgique et en Angleterre, surtout les prédicateurs congolais et d'Afrique. Nalobi nabino bokeba zamba kokena bakamba bandiolo baoyo tie ko salima et je vous dirai les visions. Ils ont des comédiens bakolandana bolandana na lobakango depuis l'année passée. Liwa ko kote la monde à théâtre et loko zo ya mikolo yo bobangati ya monde ya politique et kozala mbala moko bitumba troublé. Tango salima kola ko liquider batamineni et je vois un politicien majeur à la Linacé. Nalobi un homme politique majeur à la Linacé. Maintenant qu'on parle, oya koyoka ayoka, oya kofinga baka afinga. Mais dis-moi, un prophète prédit et il prépare même l'enseignement encore va se repentir. Quelqu'un va piquer une crise grave. Nzamba ozelayo. Naoloba nzamba ozelayo. Ce qui repentant peut y être. Dieu dit qu'il y a une première fois, au coco il y a un AVC, au côté de coma profond. Mais à cause de cela, souffle. Pose à temps, c'est ma pardon. Soit autant au zonga, au sanguité, ça sera ton départ sur le cercueil. Le domaine a battu ton solo. Le Dieu de l'immortalité existe. Le Dieu de la débauche existe. Le symbole au merveilleux de l'Axabiso, à Notre-Dame. Ce sont des divinités. Ce sont des représentations de orgies. Ce ne sont pas des choses qui ont été faites par hasard, Nancy. Zamba luxure azali. Le Dieu de l'immortalité existe. Le Dieu de la luxure existe. Le Dieu de la débauche existe. Il y a un mot sur la Tchèque-Ouana. Il y a un moment en France, et vous avez un mot comme Mboka Oyo, magie qui s'est développée ma casse. Alors, colère et ensemble, n'enga bête qui ne chute. Il y a un mot tombi Notre-Dame. Si on va origine à Bango, va déplacer un mot parce que moi je tombe à mes athées. Mais va qu'elle a un mot. Sujet que tous les Français ne comprennent pas. C'est ça la réaction du marasme et des complications socio-familiales aux Okuta en France. L'autorité qui protégeait la France vient de tomber. Alors comme il est tombé, les manifestations seront publiques. Jusqu'à ce qu'on risque et péril France à perdre puissance mondiale. Je te l'ai dit aujourd'hui, le 30 décembre 2019, la France risque de perdre
perdre son autorité et son pouvoir. Ok. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, réinstallation ya biloko wana. Donc banzambe ba telingana. Ba lesika. Kasi ndenge ya moto okota no siko likambo ya Pharaon na Moïse. Faut comprendre que tu sont décodés basini na sentimenté. C'est toute une intelligence qui est venue de Dieu pour permettre au peuple de sortir des ténèbres pour aller vers la lumière. La lumière. Nazomona pour la première fois. Namanda Oyasika. Namanda Oyasika. Soulèvement. Et puis j'annonce. Oracle de l'Éternel. Nous sommes le 16 mars. Dans les jours qui viennent, il y a des politiciens qui risquent de prendre la fuite. Si vous ne prenez pas garde dans la manière où vous êtes en train d'avancer. Je répète, il y a des autorités politiques qui risquent de prendre la fuite encadrée par des militaires dans les jours qui viennent. Si et seulement si vous ne prenez pas conscience de ce qui se passe, que l'Éternel Dieu soit béni.